The Russo-Ukrainian war in Mali follows the trend of the friend of my enemy is my enemy. Ladies and gentlemen, this is the news of the day. You're watching the news of the day on Global LTV. On August 4, 2024, the Malian Transitional Government officially announced the severing of diplomatic relations with Ukraine. According to Bamako, this decision follows what it describes as a Kyiv-led conspiracy that contributed to the heavy defeat of the Malian army and the Wagner group in late July during battles against separatists and jihadistes in the northern part of the country. Brenda Nong tells us more. Le Mali a décidé de rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cette décision a été lue à la télévision nationale le 4 août 2024 par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition. Un examen minutieux de la situation. Le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Selon Bamako, cette rupture serait liée à l'aveu d'un haut responsable ukrainien accusant Kiev d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner à la fin de juillet lors des combats avec des séparatistes et des djihadistes dans le nord du pays. Une décision du gouvernement de transition qui a d'ailleurs été saluée par les représentants de la société civile au Mali. Mais ce que l'Ukraine a fait ne pouvait pas rester impuni. Il fallait que l'État réagisse et l'État a réagi au bon moment et de la plus belle manière, je trouve. Nous le compterons désormais parmi les ennemis de la paix en Afrique, au Mali et dans la zone AES. Pour rappel, le Mali a également alerté les instances africaines et internationales ainsi que les États alliés à l'Ukraine que désormais tout soutien de l'Ukraine sera considéré comme un soutien au terrorisme international. À des milliers de kilomètres de l'Europe de l'Est, le Mali paie les frais de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Kiev a confirmé son implication dans les attaques récentes des djihadistes en terre malienne. L'on s'interroge sur ses motivations. Colombe Katal nous en dit plus. Les services secrets militaires ukrainiens ont confirmé l'implication de Kiev dans l'attaque fin juillet des djihadistes de Tizo-Athènes au Mali, non loin de la frontière avec l'Algérie. Pour le porte-parole du gouvernement malien, ce n'est ni plus ni moins qu'un soutien à l'Ukraine au terrorisme. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. En se référant à une chaîne Telegram associée au groupe russe Wagner impliqué dans la lutte contre le terrorisme au Mali, qui a confirmé les pertes de plusieurs de ses combattants, au rang desquels un de ses commandants, il est à s'interroger si le Mali en Afrique n'est pas une nouvelle terre d'affrontement de deux pays d'Europe de l'Est. L'autre question porte sur le mode opératoire de l'Ukraine, dont on n'a pas encore les preuves de ses forces au Mali. Le Mali, on se rappelle, a fait allégeance à la Russie avec l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, qui n'a pas caché sa réprobation contre la France, notamment. L'Ukraine, dans la logique de l'ami, de mon ennemi et mon ennemi, aurait-il apporté son soutien aux djihadistes en guise de représailles contre le Mali, ami de la Russie? De compte fait,
C'est une autre page du conflit russo-ukrainien qui s'ouvre avec cette fois des victimes africaines. L'Ukraine est directement accusée par les autorités maliennes de soutenir le terrorisme dans le Sahel. Cette accusation vient rompre les relations diplomatiques entre Kiev et Bamako et conforte la place de la Russie auprès du gouvernement de transition au Mali. Pythagore Lakoudji. En Afrique, le Sahel est devenu un nouveau terrain d'affrontement entre la Russie et l'Ukraine. On se rappelle qu'il y a quelque temps, le Mali s'est allié à Wagner pour combattre le djihadisme dans le nord du pays. Alors que la présence du groupe paramilitaire russe était d'une aide capitale pour la sécurité dans ce pays du Sahel, tout va basculer en fin du mois de juillet dernier. En effet, l'armée malienne et le groupe Wagner avaient reconnu des pertes importantes dans un affrontement face aux séparatistes à Tinzaouaten, à la frontière algérienne, dans l'extrême nord-est du Mali. Alors que plusieurs analystes s'accordent à dire que c'est la plus lourde défaite du groupe russe dans une intervention en Afrique, Bamako accuse Kiev dans un communiqué d'avoir soutenu et aidé dans cette attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. Cette décision du gouvernement de transition du Mali fait suite aux déclarations de Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, et de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov, qui ne cachent pas leur soutien au terrorisme dans le Sahel. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Il faut dire qu'avant l'intervention de Wagner au Mali, il y avait l'opération Barkhane menée par la France qui n'avait pas donné de résultats probants selon les autorités maliennes. Alors que le groupe paramilitaire russe fait ses preuves sur le sol malien, l'on est tenté de se demander si l'Ukraine, dans son soutien supposé au terrorisme, ne jette pas le pavé dans la mare des relations qu'entretiennent Wagner et Bamako. Quoi qu'il en soit, le gouvernement de transition du Mali, qui surfait autrefois sur les vagues de la neutralité dans le conflit russo-ukrainien, prend aujourd'hui fermement position pour la Russie. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international. Le gouvernement de transition du Mali dit voir également cette implication de l'Ukraine dans le terrorisme au Sahel comme un coup monté de toutes pièces par certaines puissances étrangères pour freiner les États du Sahel dans la dynamique enclenchée à travers la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales, et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin. Le Mali reste donc debout malgré tout et poursuit sereinement ses ambitions.
On the 25th and 27th of July, jihadist attacks were reportedly orchestrated by the Ukrainian army, according to Bamako, despite heavy losses in human lives and property suffered by both the Malian army and a Wagner group. Russia is reaffirming its support for Mali. Pauline Outou. Désormais, il n'y a plus de relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Pour cause, l'implication de l'Ukraine dans une attaque de groupes terroristes à Tizaouaten, laquelle a entraîné la mort d'éléments de forces de défense et de sécurité maliennes, mais aussi des combattants de la troupe de Wagner. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international. Malgré les pertes infligées par les terroristes djihadistes, la Russie entend réaffirmer son soutien à Bamako. En effet, le ministre des Affaires étrangères malien a affirmé qu'au terme d'un entretien avec son homologue russe, les relations entre les deux États ne seront pas affectées, bien au contraire. Le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré saisir cette occasion pour réaffirmer que la Russie se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération de l'AES. Du côté de la Russie, à quelques pas du Kremlin, des Russes se recueillent. Des bougies sont allumées, des fleurs sont déposées en guise d'hommage aux membres de la troupe de Wagner, tombés au champ de bataille. Notons que c'est la première grande perte enregistrée par la troupe de Wagner en terre malienne, selon une source. In our Infobo News, let's now take a look into the ongoing protests in Nigeria, which have now taken an international turn. The Russian embassy has denied any involvement with demonstrations, despite the presence of Russian flags among protesters. Details right ahead. The Russian embassy in Nigeria has officially denied any involvement in recent protests in the northern state, where demonstrators have been seen carrying Russian flags and chanting slogans in support of Russian President Vladimir Putin. In a press statement, the embassy addressed circulating reports clarifying the government of the Russian Federation, as well as any Russian officials, are not involved in these activities and do not coordinate them in any way. Meanwhile, the defense chief of Nigeria has termed the protesters' action as treason. All of us have seen it, where some foreign flags have been flown within the sovereignty of Nigeria, and that is totally unacceptable. We are warning in clear terms, and the president has also said we should convey this, that we will not accept anybody, any individual flying any foreign flag in Nigeria. The protests in Nigeria have been sparked by widespread dissatisfaction with local governance, inspired by recent unrest in Kenya over government corruption and mismanagement. Nigerian demonstrators are calling for an end to pervasive corruption and ineffective leadership. I will not expect any government that calls itself democratic to then remain adamant, despite that people have spoken and they have spoken clearly. In response to the protest, Nigerian President Bola Ahmed Tinubu, in a televised broadcast, called for an end to violence in several states since the protest started, saying he was always open for dialogue. I understand the pain and the frustration that drive this protest, and I want to assure you that our government is committed to listening and addressing the concerns of our citizens. An address which has been met with mixed reactions, as many dismissed it as empty and largely evasive. The protest, which began on August 1 and is billed to last for 10 days, have resulted in violence in some parts of the country, massive arrests and loss of lives.
And that's that for the news of the day. Stay tuned to programs on Global LTV.